Salut, je suis Herman Kakbo. Et bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. Nous nous sommes dit, nous sommes promis, nous avons décidé de travailler ensemble avec vous chaque matin pour réfléchir sur les enjeux de direction générale. Qu'est-ce qui fait la différence lorsqu'il faut réussir en tant que dirigeant? Je sais que nous sommes très nombreux à nous battre tous les jours pour pouvoir donner du sens à nos organisations, donner du sens à nos entreprises, nous assurer de ce que on puisse délivrer le meilleur niveau de qualité possible dans le meilleur délai possible, avec le meilleur niveau de rentabilité possible et la meilleure expérience client possible. Et prendre du plaisir pendant que nous faisons ceci, laisser un héritage, nous assurer ce que nous produisions des résultats qui soient significatifs, que nous puissions délivrer ou construire ou bâtir des systèmes assez significatifs qui puissent tourner, qui puissent marcher sans nous. C'est ce que nous essayons de faire tous. Et ce n'est pas toujours évident. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas, n'est-ce pas, continuer la mission qui essaie de HNC, à savoir vulgariser les meilleures pratiques de gestion, à savoir continuer à nous assurer que vous développez votre potentiel, le potentiel de vos équipes de manière à réaliser des niveaux supérieurs de résultats. Pourquoi pas à travers ce podcast. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes dans le CEO Challenge podcast. Allez, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons parler du leadership. De leadership et voir ensemble comment est-ce que l'on peut être challengé, l'on peut être testé, l'on peut être mis à rude preuve quand on finit par réussir à atteindre un certain niveau donc, du coup, de production de résultats dans une entreprise. Vous savez, tout le monde pense qu'il est un leader jusqu'à ce que les vraies situations, les vrais moments de leadership se présentent. Nous allons parler aujourd'hui donc du coup du fait que le leadership est situationnel et qu'il est dimensionnel. En fonction de la dimension à laquelle nous nous trouvons, eh bien il y a des enjeux qui vont se présenter à nous, qui vont venir nous challenger. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes collègues et à mes clients, tout succès est disqualifiant, tout succès est disqualifiant. Pourquoi? Parce que ce qui a permis à une personne d'entrer en classe de première ne suffit pas pour passer en terminale. Une fois que la personne arrive en terminale, elle aura réussi à passer le cap de la première. Mais si elle n'apprend pas de nouvelles choses, si elle ne pense pas d'une manière différente, si elle n'a pas un nouvel emploi du temps, si elle n'a pas un nouveau dispositif en termes d'organisation, si elle n'intègre pas une nouvelle vision des choses, qu'est-ce qui va se passer, elle ne pourra pas faire la terminale et réussir en terminale et ne pourra pas passer à l'université. À chaque fois que nous arrivons, nous franchissons, nous atteignons une étape, eh bien, nous avons l'impression d'avoir une sorte d'éternel recommencement, mais c'est comme ça la vie. Parce que tout succès est disqualifiant. À peine tu es arrivé là où tu voulais arriver et tu te rends compte de ce que tu n'as pas de quoi tenir le rang que toi-même tu as réussi à atteindre. Lorsque tu penses que tu as réussi, tu oublies que tu es arrivé à une nouvelle dimension. Et c'est que nous oublions qu'on est à une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension a ses règles, a ses enjeux, a ses exigences. Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir à cette nouvelle dimension. Il y a de bonnes habitudes à développer. Il y a un nouveau dispositif qu'il faut mettre en place. Et si on ne procède pas à la réqualification, au redimensionnement personnel, nous pouvons être victimes de notre propre succès. Pourquoi est-ce que la plupart des gens quand ils soi-disant réussissent, quand ils sont soi-disant arrivés, c'est alors que leur chute commence par s'annoncer, leur chute commence par se réaliser, tout simplement parce que tiens, le succès est disqualifiant. Nous ne sommes pas à la hauteur de chaque niveau, chaque cap que nous atteignons, à moins de nous ajuster, à moins de nous repréparer. Bien que j'anime des formations en leadership et que j'ai écrit plus de 10 livres sur le leadership, j'ai appris avec le temps que je ne suis ni un expert, ni un modèle extrême en matière de leadership. Tout est facile jusqu'à ce qu'on franchisse une nouvelle dimension. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Lorsque nous avons franchi pour la première fois là-bas des 1,5 milliard de chiffre d'affaires ici, les enjeux se sont multipliés. Notre petite équipe d'une trentaine de personnes est passée à plus de 100 et le poids de la gestion a pris de la dimension. Et je peux vous dire quelque chose de très important. J'ai connu beaucoup de chaleur. J'ai connu la chaleur du manager. Même si j'ai rencontré des difficultés avant dans ma vie en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, je crois que la braise était très douloureuse cette fois-ci quand l'équipe a pris de la dimension, quand les clients ont pris de la dimension, lorsque les collaborateurs avaient des profils différents et il fallait adapter mon leadership. Je peux vous dire quelque chose de très important. Eh bien, ça n'a pas du tout été quelque chose de très, très, très aisé à faire. C'est normal. Pourquoi? Parce que tout succès est un
est disqualifiant, tout si c'est nous présente de nouveaux tests à passer. Et si nous ne sommes pas prêts à passer ces tests, eh bien, on a de la difficulté et on commence par reculer. Pourquoi? Vous voyez ce que je dis un peu. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris. J'ai appris et j'ai ajusté mon leadership. Mais allez-y voir. Mes collaborateurs sont aujourd'hui choqués parce que j'ai changé d'approche. Mais encore une fois, comme on dit souvent, aux grands mots, les grands remèdes. Et quand tu fais une chose à un niveau donné, quand tu le faisais d'une manière donnée pour avoir certains résultats et que tu vois que l'approche que tu utilises ne permet plus d'avoir du résultat, tu es obligé de procéder à un upgrading. D'accord? Donc, il y a une question importante à traiter ici. Est-ce que je peux continuer de manifester du leadership? Est-ce que je suis en même d'être un exemple? Est-ce que je suis en même d'être adulé, d'être apprécié lorsque la dimension, les défis, les tensions et les exigences montent en gamme? Nous sommes à chaque fois testés par les épreuves de la vie. Nous sommes à chaque fois testés par les épreuves de notre situation de dirigeant. Alors, pour être sûr, eh bien, que nous allons pouvoir être à la dimension requise en tant que dirigeant et en capacité de manifester du leadership, en capacité de maintenir les conditions d'excellence et d'atteindre les objectifs qui sont à nous fixer, soit par le conseil d'administration que nous sommes fixés nous-mêmes, nous devons nous exercer et simuler, si vous voulez, 5 tests exactement régulièrement. Le premier test, on appelle ça le reality test, le test de réalité. Vous êtes dans la réalité du poste. Lorsque vous entrez dans la réalité du poste de dirigeant, vous vous rendez compte, en fait, eh bien, que dès que vous en sortiez parfaitement, vous savez si oui ou non, vous pouvez vous en sortir. C'est comme quelqu'un que j'ai accompagné pendant plusieurs années, était chef de service, ensuite il est devenu chef de département, et aujourd'hui, il est directeur financier. Nous avons fait une séance de coaching tout à l'heure, je lui ai dit, mais tu vois, toi-même tu as cherché. Il est stressé, il est testé de tout part. Il dit, mais c'est ce que tu as voulu, non? Mais voilà, il faut faire le job maintenant. Il est en face du test de réalité. Et nous sommes tous soumis à ce test de réalité. Nous voulons des choses. Nous voulons nous marier, nous voulons avoir plusieurs enfants, nous voulons être responsables, nous voulons être promis directeur, nous voulons être promis DG, nous voulons créer nos propres entreprises, nous voulons avoir plus de responsabilités. Et bien voilà, on y est. Et quand on y est, on se rend compte que tiens, on n'est pas prêt. C'est ça qu'on appelle le test de réalité. Vous savez, l'une des particularités du travail de dirigeant, surtout quand ça change de dimension, c'est comme un fauteuil. C'est une fois que vous êtes assis là-dedans que vous sentez la vraie chaleur. Et vous voyez que vous êtes assis tous les jours sur la braise. Le deuxième test, le stress test. Tout le monde est solide. Tout le monde peut s'en sortir jusqu'à ce qu'il reçoive un choc. Comme le disait Mike Tyson, everybody thinks that he can beat me until he or she got punched. Tout le monde pense que, eh bien, il peut me battre jusqu'à ce que je lui donne une uppercut. Et la même chose est vraie avec le stress test. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions, il y a des chocs systémiques, il y a des chocs d'un certain niveau, il y a les niveaux de sollicitation, les niveaux de goulot d'étranglement qui peuvent arriver. Et la question de savoir si les pètes arrivent, les grosses pètes arrivent, les gros chocs arrivent, est-ce que nous sommes en mesure de tenir? Lorsque les grosses sollicitations arrivent, est-ce que nous pouvons supporter un certain niveau de provision, de pète d'exploitation, de résultats exceptionnels et rester en mesure de délivrer donc du coup les performances? Le test de dimension. Tout le monde peut piloter une entreprise de 5 milliards, tout le monde peut piloter une entreprise de 10 milliards, tout le monde peut piloter une entreprise de 50 milliards. Mais quand on passe à 100 milliards, quand on passe à 300 milliards, lorsqu'on avait peut-être des collaborateurs qui étaient d'un niveau très bas à gérer, et maintenant que vous avez des collaborateurs qui sont d'un niveau très élevé, lorsque vous ne gérez que des gens qui couraient pour vous, maintenant vous devez gérer des ingénieurs qui sont sûrs d'eux-mêmes. Lorsque vous gérez des administratifs essentiellement, là, vous devez gérer des gens qui sont des commerciaux et qui sont assez indépendants dans leur conscience, dans leur approche. Lorsque les choses changent de dimension, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir porter le business? Lorsque vous n'aviez que 3 directeurs, maintenant que vous en avez 7, est-ce que vous pouvez gérer toujours les 7 directeurs? Donc, on appelle ça le test de dimension. Et nous passons tout le temps ce type de test. Et le défi pour nous, c'est de savoir, est-ce que nous sommes en train de nous ajuster au fur et à mesure pour pouvoir être à la mesure, à la dimension qu'il faut pour réussir les différents tests? Le test de situation, ou les situations test. Il est question ici d'évaluer pour voir, lorsque nous vivons une situation favorable, nous étions dans un pays où on était à l'aise, on était dans un environnement où on était à l'aise. Lorsque nous changeons de pays, lorsque nous changeons de situation favorable, lorsqu'il y avait des subventions qui nous aidaient, lorsqu'il y avait des réductions, il y avait des tâches particulières qui nous facilitaient la tâche, lorsque le dispositif était huilé et on produisait du résultat avant, maintenant que le dispositif n'est pas huilé, que tout est à faire à refaire, est-ce que nous réussissons le test de situation, de situation test? Vous voyez? Et ensuite, le test d'industrie, the industry test. Tout le monde peut dire, voilà, imaginons quelqu'un qui a été un excellent CEO lorsqu'il était
on va dire, dans les télécoms, ou bien il était un excellent directeur financier dans la banque. Et maintenant, il doit aller dans les assurances, ou il doit aller dans l'agro-industrie, il doit aller dans la logistique, il doit aller gérer une entreprise qui appartenait à l'époque à une personne qui n'a pas été à l'école, et tout a été fait sans dessous, sans dessus, et tu deviens directeur financier dans une boîte comme celle-là. On appelle ça le test d'industrie. C'est-à-dire que tu changes de secteur, tu changes de lieu, et est-ce que tu restes en mesure de te réadapter? Rappelle-nous quelque chose de très important. Par définition, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation aux situations nouvelles. La vie et les défis de management nous testent et veulent vérifier si est-ce que oui ou non, nous sommes en mesure donc, du coup de nous adapter, de nous réadapter pour être à la dimension, pour pouvoir continuer à produire du résultat. Et à chaque fois, lorsque nous sommes testés, nous oublions que nous sommes juste en train d'être testés. Nous nous plaignons du fait que les conditions ne sont pas parfaites en fait, mais en réalité, c'est les tests que nous subissons. Alors donc du coup, on sait si une personne est un leader, un dirigeant, lorsqu'elle reste en mesure de penser, de décider et d'agir correctement sous pression. La pression est dense, la dimension est élevée, les situations se complexifient, les goulots d'étranglement se multiplient, les moyens ne sont pas au rendez-vous et il arrive à produire du résultat. Je sais que vous avez fait ce parcours avec nous, vous avez écouté peut-être depuis un moment maintenant dans ce podcast. Nous avons également un parcours dirigeant en vidéo, plus de 80 heures de cours que nous mettons à votre disposition pour pouvoir passer à la dimension supérieure en tant que dirigeant, être en mesure de pouvoir relever vos défis. Eh bien, vous allez pouvoir trouver un lien en bas sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir participer à ce parcours dirigeant ou aller sur notre site internet www.coaching10x.net ou hcexecutive.co pour avoir plus d'informations sur comment souscrire et renforcer votre capacité à être à la hauteur des enjeux qui sont les vôtres pour réussir les 5 différents tests que nous venons de voir et être en mesure de porter fièrement, solidement les enjeux de direction générale. J'ai été heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui et pendant ce temps, je vous souhaite une bonne journée. Je suis Herman Kakpo. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de CEO Challenge.